Quand on regarde la répartition, c'est cette même enquête de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement, répartition de l'usage de l'eau potable. On parle bien d'eau potable. Donc 39% pour l'hygiène corporelle, 22% pour le lavage du linge et de la vaisselle, 20% pour la chasse d'eau des WC, et là on arrive un peu dans l'absurdité, 6% pour la cuisine, 6% pour le lavage de la voiture et l'arrosage du jardin, et 1% seulement pour boire, 20% pour la chasse d'eau, 6% pour arroser le jardin et laver la voiture. Moi j'ai fait mes petits calculs, je suis pas très doué en maths, mais ça fait à peu près 40 litres d'eau potable que chaque Français, je me mets dedans, pourrait économiser chaque jour. Pourquoi on continue de gâcher autant d'eau potable pour tirer la chasse? Alors c'est un véritable enjeu. Quand vous allez à Singapour, les toilettes sont directement aménagées avec de l'eau salée. Donc on pourrait très bien réutiliser de l'eau usée et justement l'utiliser dans... D'ailleurs, il y a des solutions qui existent très simples. Si vous allez au Luxembourg, par exemple, on récupère l'eau des toits et vous avez directement les toilettes. On considère aujourd'hui que potentiellement un enfant pourrait venir dans les toilettes, prendre un verre et donc boire cette eau. Donc il faut qu'elle soit potable. Et donc ça, c'est vraiment le grand enjeu qu'il va falloir dépasser aujourd'hui, parce que c'est une barrière qui est absolument énorme et qui montre qu'on ne peut pas évoluer. Notamment, il y a de nombreuses eaux qu'on pourrait utiliser à partir de la réutilisation du fait de conserver de l'eau de pluie. Quand vous avez une gouttière, eh bien, vous pouvez derrière récupérer ces quantités d'eau. D'ailleurs, c'est plutôt bon pour le cycle de l'eau parce que vous créez un effet retard quand vous allez arroser votre jardin un peu plus tard. Et puis vous allez permettre de l'humidité et permettre finalement de restreindre cette vitesse qui s'accélère. Ça marche très bien. Il y a des villes, par exemple, qui aménagent des gouttières partout avec des cuvelages enterrés. Et lorsqu'on se retrouve dans la période estivale où vous avez des canopées vertes, en 2022, on a laissé mourir sur pied parce que les arrêtés sécheresse interdisaient d'arroser les arbres en ville, alors que c'est le premier climatiseur naturel. Eh bien là, on a des solutions de stockage enterré qui fonctionnent très bien. Donc il va falloir remettre énormément de cohérence de manière globale. On en a besoin parce qu'on est face à un défi colossal, un défi de raréfaction de cette ressource en eau.